Comme tous les mardis, je suis en compagnie de Gérard Rousseau, notre passionné de cinéma. Gérard, bonjour. Bonjour. Commençons en douceur avec un film d'animation. Je vous laisse la parole. Voilà, c'est En route, un film d'animation américain d'1h34. C'est l'histoire de deux populations d'aliens et puis d'un couple de jeunes qui vont devoir fuir tout ça. Donc c'est pour les petits. Ensuite, The Humbling, une comédie dramatique. Alors, comédie dramatique italo-américaine, ça sera présenté en version originale sous-titrée. C'est l'histoire d'un célèbre comédien de théâtre qui va sombrer dans la dépression au point de devenir suicidaire lorsqu'il a plus de succès, lorsqu'il a perdu son don. Donc, pour tenter de retrouver le feu sacré, il va entamer une liaison avec une lesbienne 2 fois plus jeune que lui. Et très vite, leur relation va semer la panique, tandis que d'anciennes connaissances du couple réapparaissent dans leur vie. Alors, c'est réalisé par Barry Levinson, qui est un réalisateur qui a travaillé vraiment avec de grands acteurs. Tout récemment, il avait fait Panique à Hollywood, Bandit, Sphère avec Dustin Hoffman, Des hommes d'influence, Sleepers, Harcèlement, tout le monde se souvient de ce film-là, Bugsy, Rain Man avec Dustin Hoffman, et surtout en 87, Good Morning Vietnam, un film sur la radio. Donc l'acteur principal, Al Pacino, qu'on ne présente plus, c'est personnellement mon acteur favori, que je considère comme le plus grand acteur de tous les temps. Donc il a une filmographie vraiment intéressante. On l'avait découvert déjà il y a une 40aine d'années dans Serpico, dans Un après-midi de chien, dans Scarface. Et puis, c'est surtout ses 3 rôles dans Le Parrain, film mythique, où il s'était révélé, également avec Denis Brasco, où il avait un peu volé la vedette à Johnny Depp. Donc, c'est vraiment un grand monsieur. L'actrice principale, c'est Greta Gerwig. Je la connais pas beaucoup, mais elle a tourné en 2012 To Rome With Love de Woody Allen. Pour les amateurs de frissons maintenant, vous proposez le film Enfant 44. Alors, Enfant 44, c'est un thriller américain, tchèque, anglais et roumain. L'action se situe en 1952 à Moscou. Alors, pour ceux qui sont trop jeunes pour avoir connu cette époque, c'est replonger dans l'atmosphère du régime soviétique de l'époque. Donc, c'est l'histoire d'un policier, un brillant agent de la police secrète, promis à un grand avenir au sein du parti. Et il va être chargé d'une enquête. On va retrouver un enfant sur une voie ferrée, mort. Mais on lui demande de classer l'affaire, puisque à l'époque, Staline a décidé que le crime n'existait pas en URSS. Ça n'existe que chez les capitalistes. Voilà. Mais peu à peu, le doute va s'installer et il va continuer ses investigations et va découvrir que d'autres enfants sont morts dans des circonstances analogues. Donc, on a affaire à un tueur en série en Union soviétique, c'est pas courant. Donc, il tombe en disgrâce, il est soupçonné de trahison, donc il est contraint à l'exil. Donc, il va mettre sa vie en péril et celle de sa femme pour essayer de retrouver ce tueur en série. Donc, encore un film sur les serial killers, mais dans un contexte un peu nouveau. C'est réalisé par Daniel Espinosa, qui avait fait en 2012 notamment Sécurité rapprochée avec Denzel Washington. On a une belle distribution. On a Tom Hardy qui sort dans un film en ce moment qui est le nouveau Mad Max et qu'on avait vu aussi dans Quand vient la nuit. L'actrice principale, c'est Noomi Rapace, une actrice suédoise qui avait joué aussi dans Quand vient la nuit, dans Baby Call, surtout dans Prometheus. Et c'était l'héroïne aussi de la série des Millennium, film que je conseille de voir ou revoir. Un autre acteur, évidemment, lui aussi une pointure, Gary Oldman. Donc, on l'a vu récemment dans La planète des singes, l'affrontement, dans le dernier Robocop. Il a joué dans la série des Harry Potter, le livre d'Ellie, dans le Batman, et plus loin dans le temps, dans le 5e élément de Luc Besson, dans Léon du mec Luc Besson, et surtout révélé en 92 dans un film d'une beauté fantastique, le Dracula de Francis Ford Coppola. Et pour finir, une rediffusion du film Soleil Vert sorti en 1973. Voilà, donc c'est une ressortie, effectivement, qui sera présentée également en version originale sous-titrée. C'est un film de science politique fiction. L'histoire, rapidement, se situe en 2022, donc à l'époque de la sortie du film, c'était 73. La Terre est épuisée, les ressources viennent à manquer. Le gouvernement nourrit les gens avec des sortes de plaquettes, de pastilles, différentes couleurs et surtout des vertes. On ne sait pas trop ce que c'est. Et donc, un policier accompagné d'un de ses amis va découvrir au cours d'une enquête l'origine de cette nourriture. Donc, c'est réalisé par Richard Fleischer, auteur de nombreux westerns, de très grands films hollywoodiens.
Acteurs principaux, Charlton Heston. Bon, s'il y avait 2 films à citer, ça serait Les 10 Commandements, Moïse et Ben-Hur. Son ami est interprété par Edward J. Robinson, qui jouait également dans Les 10 Commandements. Voilà, donc une bonne semaine, et puis je conseille d'aller voir ce film en ressortie sur grand écran. À la semaine prochaine. Chers auditeurs, n'hésitez pas pour plus d'infos à parcourir le site internet du cinéma des Cœurs de Ville au www.lepalace.org.